Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve avec grand plaisir pour découvrir ensemble les énergies de l'année 2026. Une année qui résonne en numérologie avec le numéro 1. Donc on est sur une année de désir, d'élan, de créativité, de liberté, de renouveau. Une année qui, j'espère, va nous redonner du peps, va nous redonner l'envie d'aller vers nos objectifs, de nous battre, de nous donner une seconde chance. Et une année porteuse de rêves et de beaux projets. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Je vous souhaite avant tout la santé physique, la santé mentale, parce que ça, c'est important. C'est même la base de tout. Alors, comme tous les ans, je vais vous inviter à écouter votre signe solaire. Vous pouvez également écouter votre ascendant et votre lunaire. C'est facultatif. Ça permet d'avoir une vue plus large. Ça permet de venir compléter, de venir confirmer les messages qui sont donnés dans votre signe solaire. Vous pouvez également écouter pour votre partenaire amoureux si ça vous dit. Et par ailleurs, je vous mettrai en barre d'informations les noms des jeux que j'utilise. Donc je vais utiliser le tarot de Marseille, le Rider-Waite. Je vais aussi utiliser mes oracles. Donc ici, vous avez le Mystic Pool, le Lumière d'étoiles. Et le troisième ici n'est pas le mien, c'est l'oracle Home Sweet Home de Romilou. Je vous mettrai en barre d'informations le lien vers sa chaîne si vous souhaitez vous le procurer. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une très très belle année. Merci pour vos j'aime, pour vos likes, pour votre fidélité. Tous les mois, je retrouve les mêmes noms, ça fait très plaisir. Merci aussi d'être resté pendant mon absence. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle écoute. À tout de suite. Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance 2026. Nous allons explorer ensemble les messages et le potentiel de votre année sur les grandes lignes. Vous aurez ensuite donc par domaine et on ira voir à la fin le bilan, là où vous en serez à la fin de l'année. Alors vous êtes dans l'énergie de l'arcane 13 qui nous parle de changement. Changement radical, nouvelle ère, nouveauté, renouveau. On est bien dans l'énergie du 1 avec cette énergie de quelque chose qui prend vie, qui se transforme, avec certainement pour vous des événements qui vont vous apporter donc dans les grandes lignes des transformations radicales, des choix, des décisions que vous allez prendre qui vont transformer votre vie, mais aussi des événements que vous n'aurez pas forcément choisis, mais qui vont vous imposer des transformations. Avec toujours cette notion de c'est naturel, c'est nécessaire, ça fait partie de la vie et de l'évolution. Donc de ne pas s'attacher à des habitudes, à des conditionnements parce que vous allez être surpris. Il va falloir accueillir aussi ces changements qui sont progressifs et qui sont nécessaires. Donc on peut voir évoluer une relation, on peut voir évoluer une profession, on va devoir peut-être s'adapter dans certaines conditions. Il peut y avoir certaines choses qui vont être abandonnées, qui vont se terminer pour en débuter de nouvelles. Ça peut être pour vous significativement vraiment quelque chose qui se termine dans votre vie personnelle comme dans votre monde professionnel, avec par exemple une fin de contrat, avec un départ à la retraite, l'arrivée d'un enfant, le fait d'officialiser une relation. Vous voyez, ça peut être aussi bien positif que négatif en fonction de ce que l'on vit, mais c'est cette notion de transformation radicale et profonde. Vous allez sentir qu'il y a quand même une senteur de nouvelle ère, une senteur de nouveauté sur cette nouvelle année 1. Alors, vous avez la carte de l'amour. Donc là, l'amour sera au centre sera comme un moteur. Voilà, l'amour sera un moteur. Vous allez faire les choses par amour. Que ce soit par amour pour vous-même, dans vos choix de vie, dans votre quotidien, c'est toujours par amour, je fais ça pour moi, pour me nourrir, pour grandir, pour prendre soin de moi, mais aussi envers les autres. Donc il peut y avoir bien sûr une rencontre amoureuse, la formation d'un couple, le renforcement d'une relation, l'amour pour une autre personne, mais c'est aussi l'amour de la vie, la foi, mettre de la passion dans ce qu'on fait, trouver le travail de ses rêves, s'y investir, s'investir aussi dans un projet personnel qui nous tient à cœur, une passion, construire quelque chose, se construire un corps, se construire un mental, se construire une maison. Ça peut être bien sûr un foyer, une relation amoureuse, un environnement sécurisant. Hein, il y a cette notion ici de sécurité. Je construis quelque chose de stable et de solide. Donc ça peut être une nouvelle dynamique aussi pour une relation qui est déjà existante. Ça peut être aussi vraiment s'entourer de belles personnes, s'entourer de personnes qui sont en accord avec nous-mêmes, trouver son lieu de vie, trouver le travail dans lequel on a envie de s'épanouir,
On a envie de quelque chose de stable, de pérenne, de sécurisant et qui va nous nourrir sur le long terme. On a vraiment ici ces 3 cartes qui vont dans ce sens-là, avec quelque chose qui prospère, quelque chose qui s'ancre dans la matière, quelque chose qu'on va faire grandir sur cette année. Donc vous aurez à cœur, par exemple, d'être bien chez vous ou d'être bien dans les relations avec, à vue, cette idée de la qualité sur la quantité. Ça va vraiment être ça pour vous, la qualité sur la quantité, moins mais mieux pour tout. Vraiment quelque chose qui soit nourrissant, qui soit qualitatif, qui soit authentique, qui ait une valeur en fait, la valeur pas forcément, pas du tout monétaire même j'ai envie de dire, mais une valeur qui soit vraie pour moi, qui résonne et qui soit vraiment en accord avec mes valeurs. Il y a une quête aussi de tranquillité, de silence, il y a peut-être un besoin aussi de se retrouver. Pour certains, on a peut-être effectivement, on est dans une énergie où on a envie de se recentrer sur soi. Il y a une énergie de patience, de lenteur, donc ça peut nous dire aussi que les choses vont prendre du temps, mais que c'est pas un problème parce que ça fait partie d'un processus et que les retards, les délais font partie du processus à l'image d'une grossesse qui prend 9 mois et parce que chaque étape est nécessaire et lorsque le bébé vient au monde de manière prématurée, forcément il a ses fonctions vitales qui ne sont pas complètement optimales. Donc c'est mieux d'attendre, c'est toujours mieux d'attendre. Et il est question ici d'un processus naturel dans lequel on s'inscrit et qui fait partie finalement des choses de la vie. Donc une notion de... Les choses sont là, elles sont en train de se poser. Vous n'aurez pas toujours les questions tout de suite, les réponses, pardon, tout de suite à vos questions, mais ça fait partie de ça. Il peut y avoir une rencontre très déterminante pour vous avec une sensation de connexion bien sûr physique, mais au-delà de ça, au-delà du physique, il y a une connexion aussi spirituelle, une connexion émotionnelle, intellectuelle avec cette personne. Donc on peut vraiment y voir quelque chose qui s'ancre dans la profondeur de l'amour véritable, dans le sens où c'est une relation qui va au-delà de quelque chose de superficiel. Donc il y a un potentiel de rencontre déterminante avec une connexion émotionnel, intellectuel, physique, les trois, quelque chose qui s'ancre, qui prend son temps, mais qui est significatif pour vous. Ça peut être bien sûr l'idée que la relation est déjà existante et qu'elle est en train de s'ancrer dans quelque chose de sacré. Vous aurez besoin, sur cette année, de garder votre petit jardin secret. Vous aurez besoin de cultiver au travers de lectures et d'activités que vous faites seul, ou peut-être juste de moments, alors pas forcément de méditation, ça peut être ça si ça vous parle, mais finalement c'est des moments dans la nature, des moments où je jardine, des moments où je fais mon sport tout seul. C'est ces moments-là qui vont vous ressourcer, qui seront nécessaires, et ça sera aussi important pour vous. Vous avez besoin peut-être de prendre du recul par rapport à une certaine forme d'agitation, prendre du recul par rapport à ce monde de fou. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui va se poser en vous, c'est une sorte de quiétude dans votre état d'esprit. Donc vous allez retrouver une paix intérieure, une sérénité. Ça peut être aussi une année où vous aurez envie de beaucoup lire, de beaucoup apprendre, de vous former et de vous enrichir, vraiment cultiver son jardin au sens propre comme au figuré pour vraiment s'enrichir. Alors, on va voir justement dans la matière ce que vous pouvez avoir comme message. Alors, je vais pousser un petit peu ça. Alors ici, je vais faire résonner l'arcane 13 dans le sens où pour certains, vous allez choisir de dire stop à des situations et notamment professionnelles qui ne sont plus en accord avec vous-même. Vous allez vous sentir plus du tout à votre place dans un environnement et vous aurez envie d'en partir. Ou de, pas forcément d'en partir, mais de dire stop.
de dire, bah non, là je suis pas suffisamment rémunérée par rapport à ce que je donne, là cette profession ça ne me parle plus, j'ai envie de faire quelque chose d'autre, ou je me sens plus, je me sens pas assez reconnue et valorisée dans ce groupe, dans cette situation, donc je vais avoir envie finalement bah, de me choisir et de dire stop, de poser certaines limites, donc j'aurais pas non plus envie de tout donner, me sacrifier au détriment de ma vie privée, etc. Et ça peut être aussi l'idée que vous pouvez aussi faire une sorte de bilan pour vous dire que peut-être que aussi dans mes rapports dans mon rapport au quotidien, dans mon rapport à mes finances, j'investis pas forcément toujours de la meilleure façon, ou bien je suis peut-être un petit peu trop généreux et certaines personnes en profitent. Il y a une idée de quelque chose d'extérieur qui peut profiter de vous, ou bien d'une sorte d'énergie qui se disperse, d'énergie sous toutes les formes, hein, votre temps, votre argent, votre énergie physique, de gaspillage en fait, qu'on va essayer de contenir, de réparer, de changer. Donc une meilleure gestion du temps, de l'argent, de ses compétences aussi, une sorte de mise au point, de réflexion autour de ça. Il peut y avoir des périodes justement un peu plus creuses aussi dans votre activité qui vont vous permettre de faire autre chose. Pour certains, on peut même avoir envie de prendre une pause, une sorte d'année sabbatique, ou prendre quelques temps pour partir en formation, pour réfléchir à ce qu'on veut, faire des bilans de compétences. Pourquoi pas prendre des congés ou prendre sa retraite, hein, pour certains, ça peut être aussi ça. Mais en tout cas, on a besoin ici de mettre en perspective ce que l'on vit, ce que l'on fait, pour pouvoir réajuster. La carte du bouquet, elle peut vous dire aussi que ça va être une année qui va vous permettre de recevoir justement, de trouver ce qui vous convient, en termes de peut-être de formation, d'activité, de trouver votre lieu de vie, de remettre de l'amour et de la passion. Encore une fois, on retrouve amour et passion dans le quotidien. Donc on peut avoir envie de se créer vraiment un environnement cocooning, créer la maison de ses rêves, se sentir bien chez soi, mais aussi créer une ambiance au travail qui soit propice aussi à votre épanouissement. Donc chercher cette ambiance-là, si elle n'est pas là, la créer. Et puis, ça peut être aussi avoir envie d'investir hein, dans les murs, envie d'investir dans sa décoration, trouver vraiment dans son quotidien quelque chose qui vous nourrisse, prendre davantage soin aussi de son corps, de son apparence, de son alimentation. Ça peut être aussi certaines préoccupations où vous aurez envie aussi de vous faire plaisir avec votre argent, de l'investir différemment. De ne pas être obligé de toujours, vous voyez, si vous voulez se restreindre. Il y a une notion aussi de savoir se faire plaisir, trouver le juste milieu. Le bouquet peut aussi nous parler d'un contrat, d'une invitation, d'une proposition. Donc il peut y avoir aussi une sorte d'opportunité professionnelle, financière, qui soit bénéfique. Donc ça peut être une petite rentrée d'argent, ça peut être trouver un moyen d'arrondir ses fins de mois, un petit plus, un petit bonus. Ça peut être une petite passion, par exemple, qui vous rapporte. Ça peut être aussi une proposition de travail très alléchante, très intéressante pour vous, où vous allez pouvoir le négocier au mieux, hein, dans votre intérêt. Donc c'est quand même une année au niveau matériel qui est intéressante. Alors au niveau relationnel, on avait beaucoup d'amour ici en haut. Qu'est-ce qu'on a là ? La première chose qui me vient là, c'est que si c'est compliqué pour vous en amour, c'est comme si la vie vous disait je te prépare. Et c'est un petit peu ce que nous dit d'ailleurs la grande prêtresse aussi. C'est comme si elle vous disait quelque chose est en train de se préparer, mais c'est pas encore tout dévoilé. Donc l'amour peut être sur la route, hein. Pour les célibataires, ça peut être ça. Il y a cette notion-là que quelque chose se prépare. Et en fait, c'est comme si on vous disait de vous préparer déjà à être dans cet état d'esprit de l'amour, comme s'il fallait déjà le visualiser, l'imaginer, comme quelque part le manifester, utiliser les lois de l'univers pour déjà imaginer la personne qui vous correspond dans votre tête de manière comme, en quelque sorte, à la créer dans la vie réelle, dans la matière. Donc c'est assez intéressant ce message-là. Mais le hiérophant vient nous dire qu'il faut ne pas baisser les bras, il faut vraiment être dans cette idée
De pas s'enfermer déjà, parce que le hiérophant, il peut nous dire que l'amour viendra au sein d'une communauté. Donc ça peut être une rencontre, ça peut être vraiment du partage avec les autres, aussi bien des rencontres en amour qu'en amitié qui peuvent être nourrissantes dans des contextes de loisirs, dans des contextes de partage, d'entraide. Donc ne pas s'enfermer dans une solitude, ne pas s'isoler complètement. Il peut y avoir différentes formes d'amour et de soutien. Ça peut être intéressant de tout prendre quelque part. Pour d'autres, on peut avoir cette idée qu'il va y avoir des situations qui vont comme se débloquer. Donc il peut y avoir davantage de chaleur, davantage d'amour, de connexion, d'intimité avec une relation déjà existante et où on va avoir envie peut-être justement de passer à l'officialisation, hein, de passer à quelque chose de plus construit, de plus mûr, oui, de plus mature, de plus engagé. Donc peut-être que pour certains, ça va être aussi l'année de l'engagement sentimental, l'année où je me pose, l'année où je construis avec quelqu'un, l'année où je partage, où je m'unis à l'autre, l'année d'une réconciliation aussi pour d'autres, hein. Il peut y avoir cette notion-là de réconciliation. Que le changement radical en amour, il viendra dans le fait de ne pas s'enfermer dans une certaine forme de routine et de croyance de ce qu'est le couple. C'est comme si il y avait beaucoup d'idées reçues, d'enfermement dans la relation et que ça peut être vraiment autre chose. Donc vous pouvez aussi partir sur quelque chose de très différent qui vient vous sortir d'une croyance de ce que doit être l'amour, de ce à quoi ça doit correspondre. C'est comme s'il y avait un amour qui ne correspondait pas aux normes habituelles et qu'il fallait se permettre de vivre les choses sans retenue. Alors ça peut être vos propres croyances, comme ça peut être des croyances de la société, de l'éducation, de votre famille, de vos entourages, qui peuvent venir un petit peu interférer par rapport à ce que vous vivez, donc le jugement extérieur. Et en quelque sorte, il faut se libérer de ça parce que l'amour n'a pas de limite, n'a pas de normes. Et il peut il peut prendre toutes les formes quelque part. Ce qui est important, c'est que les deux partenaires s'y retrouvent et soient heureux dans ce qu'ils partagent. Vous voyez, l'imagination, elle est là, elle est dans le sens que oui, par exemple, on peut très bien être heureux en vivant chacun chez soi. On peut très bien être heureux pour un couple en décidant de ne pas faire d'enfants. On peut retrouver l'amour après 60 ans. Il n'y a pas de limitation. Les limitations, elles sont uniquement dans la tête. Donc là, il y a des croyances aussi qui changent par rapport à ça. Alors, la finalité de votre année, où vous en serez à la fin de l'année, on a cette bulle et on a le 2 d'épée. C'est vraiment des cartes qui vous parlent d'ouverture. Parce que quelque part, ici, on vous dit que il y a un juste milieu qui se fait entre, vous voyez, la liberté dont vous avez besoin, le jardin secret dont vous avez besoin, peut-être un sentiment aussi de rejet que vous avez ressenti, et cette notion de retrouver l'autre et d'être en accord avec mon environnement. Donc ce que je ressens ici, c'est qu'il peut y avoir comme la résolution d'un conflit, la résolution d'une situation qui avait pu vous éloigner de quelqu'un ou vous éloigner des autres, vous faire perdre le fil de l'amour et du contact, faire perdre le fil de ce que j'ai envie de partager avec les autres. Soit vous vous êtes senti rejeté, soit vous avez eu envie complètement de vous isoler, mais en vous enfermant, c'est-à-dire en vous... Ça peut être une barrière de protection, ça peut être une façon de se ressourcer, mais quand c'est fait de manière constante, sans laisser l'opportunité de laisser rentrer la lumière, vous vous enfermez complètement, vous êtes en train de vous éteindre quelque part. Et vous avez aussi besoin de vous confronter aux autres pour évoluer et pour vous nourrir. Et en fait, l'année 2026 va vous aider à trouver ce juste milieu-là, pour pouvoir laisser entrer la lumière de l'autre, pour pouvoir partager et pour pouvoir échanger et se nourrir, tout en se faisant respecter, bien évidemment. Donc une alternance là de temps finalement ensemble, de temps partagé, de temps qualitatif. Il peut y avoir aussi cette notion pour vous de vous positionner en fait, de décider d'un engagement, de décider de faire le choix de sortir justement d'une solitude, de sortir de quelque chose de contenu pour pouvoir aller l'exprimer. Donc d'ouvrir son cœur, de se permettre aussi quelque part de concrétiser un rêve, un projet,
de recevoir l'amour. Donc pour moi, il y a vraiment une ouverture à l'amour, à la création de quelque chose. C'est ouvrir un espace ici où tout est possible et où tout peut se créer. On n'a plus peur en fait. L'estime de soi, s'accepter tel qu'on est, reconnaître sa propre valeur, faire de son mieux. Je n'ai plus peur d'aimer, je n'ai plus peur de me tromper, j'ai confiance en moi, je m'accepte et je n'ai plus peur du rejet. Donc il y a un gros travail aussi sur l'acceptation de soi, sur l'amour de soi. Je reconnais ma valeur et j'ai envie de la partager avec les autres. Et la finalité, c'est le soleil, c'est l'éclaircissement. Voilà, il y a vraiment une situation qui s'ouvre au niveau d'une relation, au niveau d'une situation qui bloquait. Tout comme la nuit s'efface pour annoncer le retour de la lumière quand vient l'aurore, les âmes sortent de l'obscurité et s'éveillent, les conflits s'éteignent et les obstacles se lèvent. Voici venue l'aube des jours heureux. Ouais. Pour vous, la fin d'année, elle résonne comme une idée de se réconcilier avec soi, avec la vie, avec quelqu'un, de régler des conflits, de sortir d'un sentiment de solitude, de rejet, d'abandon, pour aller s'ouvrir et partager. Le soleil, la lumière reviennent à l'éclaircissement en fin d'année pour vous. Donc voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.